Bienvenue sur France 24, cela fait une semaine maintenant que la guerre fait rage aux confins de l'Europe, une semaine de conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. À l'origine, les combats se concentraient dans le Haut-Karabakh, une région séparatiste, mais ces dernières heures, Bakou accuse Yerevan de cibler plusieurs de ces villes à l'extérieur du Haut-Karabakh. Exemple à Minga-Sherir où l'on retrouve Ludovic de Foucault. Nous sommes ici dans la ville de Mingatchevir, une ville industrielle au nord de l'Azerbaïdjan, relativement loin de la ligne de contact entre forces azerbaïdjanaises et forces arméniennes. Donc une ville qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec le conflit, avec la guerre en cours dans le Haut-Karabakh. Et pourtant cette ville a été visée hier par des tirs d'artillerie, 4 missiles d'après les autorités azerbaïdjanaises qui affirment avoir intercepté 2 de ces missiles, tandis qu'un troisième s'est écrasé sans exploser à côté d'un bloc d'énergie de la centrale hydraulique. Vous savez qu'il y a le plus grand réservoir d'eau de la région, le plus grand réservoir d'eau du Caucase qui se trouve dans cette ville, un réservoir qui alimente notamment Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. C'est donc une ville hautement stratégique pour le pays. Le 4e missile s'est lui écrasé en explosant dans un quartier résidentiel. Depuis que nous sommes arrivés sur zone il y a 2 jours, les autorités azerbaïdjanaises qui nous accompagnent n'ont de cesse de nous montrer des zones résidentielles peuplées de civils qui ont été, si ce n'est délibérément visées par des bombardements, en tout cas victimes de ces bombardements de la part de l'Arménie ou du moins des autorités indépendantistes du Haut-Karabakh, des bombardements qui sont qualifiés par Bakou et son allié Ankara de crimes de guerre. Pourquoi, d'après Bakou, de tels bombardements de la part de l'Arménie? Eh bien dans le but d'inciter l'armée azerbaïdjanaise à répliquer en visant à son tour des positions civiles en Arménie, donc loin des zones de combat, loin du Haut-Karabakh. Et ceci dans le but de provoquer une réaction internationale et pourquoi pas d'inciter la Russie à intervenir militairement directement pour défendre son allié traditionnel, Yerevan.